Aujourd'hui, je vais te montrer comment exploiter les 3 dernières nouveautés qui ont été rajoutées dans Flutterflow. Allez, c'est parti. La première nouveauté d'aujourd'hui concerne le Canva. Le Canva, c'est cette zone qui se trouve au centre de l'éditeur. Donc, c'est là où on édite de manière WYSIWYG, what you see is what you get, les différentes pages de notre application. Donc, à ce niveau-là, on est en mesure de faire les modifications et de visualiser en même temps le rendu final de notre application. Donc, au niveau du Canva, toujours, on est en mesure de basculer dans les différents types d'affichage, donc affichage mobile ou affichage tablette. On peut également basculer sur un affichage desktop et on peut configurer éventuellement les hauteurs en pixels, donc la hauteur et puis la largeur également. Donc pour le moment, on va revenir sur le standard mobile. Donc on a également la possibilité d'afficher des contours si on est en mode mobile ou encore en mode tablette. Il y a également la possibilité d'afficher en fait des handlers qui nous permettent d'agrandir ou de réduire la taille de notre page. Donc ça, c'est vraiment de manière visuelle, un peu histoire qu'on ait une sorte de rendu final de notre application, des pages de notre application. On peut également ajuster l'échelle qui est utilisée pour les polices de caractères. Donc là, c'est le police par défaut. Et si jamais nos utilisateurs utilisent en fait des configurations différentes au niveau de leur téléphone, donc ça va donner un rendu WYSIWYG. Donc là, vous voyez que si je modifie le scale, l'échelle qui est utilisée, le texte, il s'agrandit ou il se réduit tout simplement. Clac. Donc ici, vous avez également la possibilité, toujours au niveau du Canva, de zoomer ou de dézoomer votre écran. Et enfin, ici, vous allez pouvoir générer les différentes pages. Donc la nouveauté en question, en fait, elle va se trouver dans les réglages du Canva, donc Canva Settings, où vous avez maintenant la possibilité, en fait, de configurer la couleur du fond du Canva. Donc par défaut, auparavant, c'était tout le temps du transparent, noir, plus précisément, ce qui est un peu gênant parce qu'on n'a peut-être pas le rendu, on met pas suffisamment en valeur l'écran définitif. Donc l'idée de cette évolution, c'est de pouvoir configurer la couleur tout simplement du fond du Canva. Donc là, par exemple, si je mets cette couleur-là, vous voyez que la couleur, elle se change automatiquement. Donc maintenant, à partir de maintenant, pour les différentes pages que vous allez créer, la couleur, elle va être la couleur du fond du Canva, elle va prendre la couleur que vous avez sélectionnée. L'autre nouveauté que je veux parler aujourd'hui concerne les animations. Donc petit rappel, pour les animations, dans Flutterflow, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est tout d'abord d'utiliser un widget. En fait, comme c'est les propriétés intrinsèques, utiliser les propriétés intrinsèques du widget pour l'animer. Donc l'animation, elle peut se faire par exemple au chargement de la page. Donc si tu veux faire cela, tu cliques sur le menu propriétés. Donc tu sélectionnes le widget que tu veux animer. Ensuite, tu vas sur le bouton animation qui se trouve au niveau du menu propriétés. Ensuite, tu sélectionnes on page load si tu veux animer ton widget au moment du chargement de la page. Éventuellement, tu peux également l'animer au niveau du déclenchement d'une action. Donc, on va tout d'abord voir sur le chargement de la page. Donc ici, tu as la possibilité de sélectionner les différentes animations que tu veux. Donc là, il y a différentes configurations aussi. Loop animation si tu veux que ça boucle. Reverse animation si tu veux que ça va dans... ça rewind, en fait, ça revient en arrière. Ça va pas aller à l'avant, ça va aller en arrière. Et hide before animating, ça veut dire en fait cacher avant de commencer l'animation, cacher le widget avant de commencer l'animation. Et apply same duration and delay, c'est pour tous les éléments de widget en fait qui vont être animés. Donc il faut cocher ce bouton radio là. Donc au niveau des animations, on a beaucoup. Donc il y a le scale, il y en a d'autres. Pourquoi il ne me propose pas? Ah, c'est là. Ah, parce que c'est ce qu'il propose par défaut. Il y a le fade, il y a rotate, il y a shake. Shake, j'aime bien parce que là, en fait, ça shake, ça bouge.
Donc ça, c'est une animation qui est pas mal. Il y a le blur aussi pour ajouter du flou. Bon, je vous laisse vous amuser avec si vous en avez envie. Ensuite, on action trigger. En fait, lui, il va se déclencher uniquement s'il y a une action qui va se déclencher. L'action, c'est à vous de définir quelle est justement l'action qui va déclencher cette animation-là. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité aussi, c'est de déclencher en fait l'animation au niveau de l'action editor. Donc là, j'ai rajouté une action au niveau du bouton. Et donc si je vais dans Action Flow Editor et je rajoute une action, là, il y a une section qui concerne l'animation. Donc à ce niveau-là, soit je sélectionne Widget Animation, et à ce moment-là, je sélectionne le widget à animer, et justement, là, je peux manipuler en fait mes animations, démarrer l'animation, arrêter l'animation, réinitialiser ou revenir, rembobiner l'animation pour que ça revienne en arrière. Donc ça, c'est pas ça que je voulais faire, donc j'ai supprimé cette action-là. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la possibilité d'utiliser en fait l'outil Animation ou Rave Animation. L'outil Animation, c'est des animations en fait qui sont écrites sous forme de code et qui sont téléchargeables à l'adresse l'outil.com. Ça, je vous laisserai regarder aussi comment on utilise ça, ou peut-être que plus tard j'en ferai une vidéo. Et donc, quelle est la nouveauté par rapport à cette animation-là? C'est en fait la possibilité d'utiliser des code expression pour définir les valeurs que vous allez mettre en fait pour la configuration de votre animation. Donc là, ici, par exemple, c'est la durée. Ici, c'est le délai qui va... en fait, c'est le délai entre le moment de l'affichage de la page et le déclenchement. Et là, c'est l'opacité. Donc l'opacité, si c'est suffisamment en fait opaque ou si c'est transparent. Donc, grâce à cette nouveauté-là, vous avez maintenant la possibilité d'écrire du code. Donc, quand je dis code expression, en fait, c'est là, vous pouvez passer des arguments. Donc là, par exemple, je mets un double et, par exemple, je dis que c'est une valeur aléatoire. Donc, je mets random. Et ici, je peux sélectionner un random data que je vais récupérer de random integer. Et si je confirme, donc là, maintenant, si je veux exploiter cette valeur-là, je peux manipuler, donc le nom de ma variable, c'est ça, je peux utiliser ici pour dire random plus 1, et là, je peux vérifier que mon code expression, il est bien valide. S'il est valide, ça passe en erreur, et puis je peux confirmer. Donc là, maintenant, il faut que je mette une valeur par défaut au niveau de la builder. Donc si je fais ça, je mets 20 et que je confirme. Maintenant, la valeur de cette configuration-là, elle va se baser sur le code expression. Alors l'autre nouveauté, ça va être un peu coton à expliquer, mais je vais quand même tenter de le faire. Donc c'est la notion de branche, les nouveautés au niveau des branches. Donc dans Flutterflow intègre en fait un système de versionning, un outil de gestion de versionning. Donc si tu as déjà travaillé sur des outils comme CVS, SVN ou Git, en fait, ce qu'il y a derrière l'outil de versionning de Flutterflow, c'est du Git. Et donc si tu sais déjà manipuler Git, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'est Git et puis à quoi ça peut servir. Donc Git, en fait, ça, comme je l'ai dit, c'est un gestionnaire de version. Donc toutes les modifications que tu fais au niveau de ton projet, en fait, il va être historisé ici, ce qui va te permettre en fait de savoir qu'est-ce que tu as fait, quand tu as fait, et on va se limiter à ça. Qu'est-ce que tu as fait et quand est-ce que tu l'as fait? Donc dans l'utilisation de Git, il y a la notion de branche. Donc les branches, tu peux en avoir autant que tu veux. Ce qui se passe, c'est que pas ce qui se passe, mais à quoi sert une branche? Une branche, ça te permet en fait d'avoir plusieurs versions de ton application. C'est-à-dire que tu peux par exemple travailler sur une version de ton application et à un moment donné, tu te dis cette version-là, elle est stable, j'ai envie d'explorer des possibilités, mais j'ai pas envie de casser cette version-là. Donc ce que tu fais, tu crées une branche. Donc là par exemple, je me dis, ma branche stable, c'est la branche feature 1.0.0. Je me dis, je vais peut-être développer une autre sur notre branche, et là, j'ai créé une nouvelle branche à partir de feature 1.0.0 et je vais l'appeler feature 1.1.0.
0-1. Donc là, j'ai tiré une branche à partir de ma branche feature 1-00, ce qui fait que là, en fait, je vois que je suis bien sur le feature 1.0.0.1. Et là, si je regarde au niveau de mes listes de branches, j'ai bien feature 1.0.0. Donc ça a été créé le 13 mai. Ça a été édité il y a juste un petit moment. Donc ici, si je fais une modif ici, hop, donc là, par exemple, si je modifie ici pour mettre 1.0.1, et ici, je vais basculer sur 1.0.0. Donc ça, je ferme. Donc là, vous voyez, j'ai pas la modification que j'ai fait tout à l'heure. Par contre, si je rebascule sur 1.0.1, donc là, je vais fermer la fenêtre 1.0.0. Là, il y a bien ma feature, la modification que j'ai rajoutée tout à l'heure. Il y a d'autres notions à savoir par rapport à la gestion des branches, notamment comment merger. En fait, on va retrouver les notions de merge, les notions de rebase, mais ça, c'est vraiment des notions qu'on retrouve au niveau du Git. Donc, je vous invite à regarder à quoi ça correspond concrètement. C'est quoi la différence entre un rebase et un merge? En fait, c'est des questions standards d'entretien d'embauche. Ça pour savoir si la personne maîtrise bien Git. Mais bon, ça reste quand même limité en termes de fonctionnalité, mais ça, c'est surtout intéressant dans le cas où vous avez plusieurs équipes qui travaillent sur le projet et ça permet de faire du travail en parallèle et puis de fusionner plus tard les différentes évolutions que chaque membre de l'équipe a fait dans son coin. Donc la nouveauté, en fait, dans cette nouvelle version, c'est la possibilité de renommer votre branche une fois que vous l'avez créée. Donc là, je peux par exemple renommer. En fait, il suffit juste de cliquer sur la zone de texte qui est là et puis de renommer. Donc là, tu vois que j'ai bien réussi à renommer le nom de la branche.